À cause des cernes, ça me semble évident. Je veux dire, à 19 h, il y a encore des enfants devant la télé. Il faut éviter de les effrayer tout de même. Plus sérieusement, je reçois encore des questions du genre « Est-ce que c'est du maquillage? Pourquoi est-ce que tu te maquilles? » etc. Bon, c'est fatigant, mais je rappelle tout de même que j'avais répondu dans cette vidéo. Vous êtes beaucoup à me demander pourquoi je ne vais pas sur les plateaux de télévision. J'en ai même vu certains interpeller directement les chaînes pour le leur demander. Il y a même eu des débats enflammés sur Twitter à ce propos. J'aimerais d'abord vous dire que des invitations, j'en reçois en fait. Vous vous doutez bien qu'avec une telle exposition sur les réseaux sociaux, il est naturel que ce soit le cas. Je sais que beaucoup souhaiteraient que j'y aille, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le plus souvent je refuse. Je me trompe peut-être d'ailleurs, et si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à m'éclairer, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. À tout de suite. Et même si vous ne maîtrisez pas trop la langue de Molière, voire même si vous la massacrez, alors tout le monde est sympa avec vous, vous devenez même l'imam des médias, et vous vous baladez tranquillement de plateau en plateau, en profitant au passage des cocktails et des petits fours. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, merci pour ce discours, quel dommage qu'il ne passe pas en boucle dans tous les médias. Un des meilleurs imams, dommage qu'il ne nous représente pas et qu'il ne passe pas à la télévision. Dommage que ce ne soit pas vous qui êtes allé parler à l'émission de télé Balance ton poste. Ça change de l'imam un tel qui n'arrive pas à aligner verbe, sujet, verbe, complément. Des commentaires comme ceux-là, il y en a vraiment des dizaines. Je vous remercie d'abord pour votre confiance, pour vos commentaires, pour vos mots. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que l'éloge trop appuyé n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire, voire est dangereux. En effet, si la critique haineuse est à bannir, je pense que le compliment exagéré doit l'être tout autant, parce qu'il nourrit inutilement, voire dangereusement, l'ego. D'ailleurs, et je vais commencer par là, je pense que certains vont sur les plateaux pour nourrir leur ego. Je ne fais aucun procès d'intention et je ne cite personne particulièrement, mais il me semble que ce que je viens de dire est assez évident et ne nécessite pas forcément de démonstration. Et on ne va pas se mentir, étant moi-même un faible être humain, je préfère éviter de donner du grain à moudre à cet ego, je préfère éviter de l'alimenter, de le nourrir. Voilà donc la première raison. Et avant de vous ruer sur vos claviers pour commenter, je suis d'accord avec vous, les réseaux sociaux amènent le même type de problématique, cette problématique de l'ego, de l'alimentation de l'ego. Disons alors qu'il vaut mieux éviter de rajouter un problème au problème déjà existant. J'essaie de le gérer, ce phénomène d'égotisation, d'égotisation liée aux réseaux sociaux. Je ne souhaite pas rajouter un problème avec l'égotisation qui serait liée à ma présence sur les plateaux de télévision. Le deuxième élément, c'est le fait que, et je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, le fait que sur les plateaux, le plus souvent, la discussion de fond n'intéresse pas. On veut du simplisme, du blanc ou noir. Vous êtes pour ou contre. Vous êtes ou vous n'êtes pas. Vous êtes avec nous ou contre nous. Et quand vous refusez d'insulter votre intelligence, quand vous n'acceptez pas de réduire une réflexion éminemment complexe à un choix manichéen, alors forcément vous êtes un islamiste. Le plus souvent, et je répète le plus souvent parce qu'il y a des exceptions, le plus souvent on ne veut pas d'un discours équilibré et structuré. On veut du caricatural. On veut ce qui va bien buzzer. On veut une ou deux déclarations pour pouvoir en extraire une phrase et titrer « Dérapage ». L'imam un tel a dit ceci. Et ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Et j'en suis conscient. À partir du moment où vous êtes imam, vous avez 99% de chances d'être catalogué comme radical. Et à partir de là, vous êtes disqualifié. Vous savez, c'est l'appellation magique. Celle qui permet d'éviter de réfléchir, qui permet d'éviter de répondre. Pourquoi se casser la tête à trouver une argumentation quand on peut disqualifier son contradicteur d'un mot ? Surtout quand l'imam devient un peu pugnace, quand il sait aligner trois phrases, voire quand il sait utiliser des figures de style, alors là non. Non, c'est un islamiste, c'est un radical, c'est le visage, on a des formulations comme celle-ci, c'est le visage intellectuel de l'islamisme, c'est le visage présentable de l'islamisme. En fait, on s'en sort jamais. Quand on est mauvais dans la prise de parole, on est obscurantiste. Sinon, quand on est bon, on est le visage intellectuel de l'islamisme. Voilà donc la deuxième raison qui me pousse à refuser les invitations.
dans ce référentiel, je fais forcément de la taqiyya. Forcément, je suis sur le plateau pour en faire et donc pour dissimuler mes véritables intentions qui sont d'islamiser la société. De toute façon, à partir du moment où je dis que la prière est un pilier de l'islam, que le hijab est effectivement une prescription religieuse, que le musulman se doit de manger halal, que je refuse le réformisme des gens qui n'y connaissent rien, alors forcément c'est la qualification de radical qui m'attend. Sinon, il y a effectivement une autre solution. Vous renoncez à tous vos principes, vous lâchez tout, et même si vous ne maîtrisez pas trop la langue de Molière, voire même si vous la massacrez, alors tout le monde est sympa avec vous, vous devenez même l'imam des médias, et vous vous baladez tranquillement de plateau en plateau, en profitant au passage des cocktails et des petits fours. Pour tout vous dire, il y a même des youtubeurs qui n'ont rien à voir avec le religieux, qui ont été sur des plateaux et qui le regrettent. Vous avez par exemple Cyprien, que vous connaissez peut-être, qui propose des vidéos humoristiques, du court-métrage, etc., qui dans une vidéo se demande pourquoi la télévision ne va pas dans la profondeur. Il a même été sur un plateau et au lieu de parler de son travail, on s'est focalisé sur son salaire. Vous imaginez, même lui, qui est très loin des sujets polémiques, même lui il se plaint. Alors que dire de l'imam Jilali, Abdel Qadir ou Abdul Mun'im? Soyons justes, vous avez tout de même quelques rares émissions dans lesquelles vous pouvez parler réellement, je veux dire, parler de la substance, de ce qui est important. Balance ton poste par exemple, je trouve que les invités sont respectés, c'est l'une des premières émissions d'ailleurs à avoir donné la parole à une femme qui porte le hijab. Et si l'on parle des journalistes de manière générale, vous avez la PQR, la presse quotidienne régionale, qui est souvent objective. Donc il y a du positif bien sûr, mais, et je le dis sans excès, vous me connaissez, je n'apprécie pas d'aller dans tout ce qui est complot, etc. Je le dis vraiment sans excès. Le plus souvent, c'est réducteur. On n'a pas assez de temps pour développer son point de vue, voire on tombe dans des pièges. J'ajouterais même que, et j'ai oublié de dire ceci au cours de l'enregistrement, que nous n'allons plus sur les plateaux pour chercher la vérité, pour essayer de la trouver, mais pour livrer des combats de coq. On va sur des plateaux pour essayer de terrasser l'autre, le terrasser intellectuellement, pour que l'on dise dans les commentaires « Ah, entre guillemets, il a trop bien cassé ». Et on en revient à ce que je disais précédemment, cette recherche de la satisfaction de l'ego. Et ça, c'est triste. Le troisième élément qui me pousse à ne pas aller sur les plateaux, et j'en terminerai là, c'est le fait que je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à le faire. Alors sur le moment, ça peut faire plaisir effectivement aux Français de confession musulmane, surtout si je tords le cou à ce qui est dit à propos des musulmans, surtout en cette période dans laquelle malheureusement il y a un certain nombre d'attentats et trop souvent on jette l'opprobre sur tous les musulmans. Mais en fait c'est tout à fait éphémère, ça fait plaisir sur le moment, mais ça n'apporte rien sur le fond, ça n'apporte rien sur le long terme. Et d'autres, bien plus éloquents que moi, sont passés sur tous les plateaux de télévision et voyez le résultat. Personnellement, ce que je préfère, c'est le travail sur le long terme. C'est ce que je propose à la mosquée de Roubaix, ce que je propose sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez m'entendre de temps en temps, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque 700 000 sur YouTube. Petite mise à jour à propos de la partie d'échecs avec mon fils, je vous avais indiqué que nous devions jouer. Eh bien je vous l'annonce, malheureusement j'ai perdu, il a fait échec et maths, mon épouse a également perdu face à lui, mais on se vengera, c'est promis. Prenez soin de vous et de vos familles, que la paix soit sur vous.